Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Dossier 137, un film réalisé et scénarisé par Dominique Moll, qui avait été consacré à la cérémonie des Césars il y a quelques années pour son film précédent La Nuit du 12, qui avait été un film fort apprécié puisqu'il s'agissait, tiens, déjà là d'un film concernant la police et une enquête policière. C'était un film qui prenait beaucoup de risques, un peu trop à mon goût, c'est-à-dire que c'était certes un très bon film, mais c'est ça, hein, ces prises de risques étaient tellement démesurées qu'à un moment donné, ça a quand même, plombé un petit peu le film par moment et ça lui tirait une balle dans le pied plutôt. C'est-à-dire que c'est un film qui, dès le début, avec une étiquette, vous indique que l'enquête policière que vous allez voir, eh bien, comme beaucoup d'enquêtes policières dans la vraie vie, n'a pas été résolue. Ce qui est assez décontenançant, ce qui est intéressant d'un point de vue du réalisme, hein, et d'un point de vue de tout ce qu'on peut questionner dans la société. Il était question aussi de parler des féminicides. Donc c'était un film vraiment très riche, mais qui, c'est cela à mon sens, était un petit peu trop foufou. Mais bon, ça fait plaisir quand même, hein, bien sûr. Mais bon, j'avais moins apprécié le film quand même que beaucoup, même si j'avais quand même adhéré à la proposition. Ici donc un nouveau film que j'attendais vraiment avec impatience, avec donc au casting, au premier rôle, bien sûr, nous avons Léa Drucker qui joue ici le personnage de Stéphanie. Stéphanie, c'est une agente, ah là là, terrible, de l'IGPN, à savoir donc l'inspection générale, IGPN, de la police nationale, je vais y arriver, qui est donc en charge de certains dossiers et qui travaille donc un peu pour la police de la police. En gros, c'est ça, c'est la police des polices. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Je crois que c'est son surnom. Bon, je n'y connais pas grand-chose dans le milieu. Moi, c'est plutôt le professorat des écoles. Donc, bon, je m'abstiendrai de parler trop des détails réels sur ce milieu que je ne connais pas trop. Mais c'était un film d'ailleurs intéressant sur ce milieu qui amène beaucoup de questionnements. Et je vais en parler dans cette vidéo, bien sûr. Et donc, le personnage de Stéphanie, nous sommes en 2018 et en 2019, enquête sur une drôle d'affaire lors de manifestations de Gilets jaunes. Un jeune homme manifestant donc s'est retrouvé gravement blessé, et oui, à cause d'un flashball. Et oui, flashball qui aura été visiblement, on ne sait pas trop, mais potentiellement envoyé de manière complètement irraisonnée et complètement injustifiée par un ou des brigadiers de la BRI. Or, la BRI est quand même à ce moment-là, en 2018-2019, un peu au sommet de sa gloire en termes de popularité et de réputation, au regard notamment des attentats qui ont eu lieu en 2015 à Paris, avec le Bataclan notamment. Donc bon, tout un symbole, on va dire, qui pourrait être bafoué, et c'est donc évidemment toute la question de ce film, puisque c'est assez intéressant, mais travailler, c'est ça, hein, pour la police des polices, c'est un métier qui peut assez vite être ingrat, et c'est vraiment ce qu'on comprend d'ailleurs avec ce personnage interprété donc ici par Léa Drucker, le personnage de Stéphanie, qui, on le comprend pendant le film, hein, se retrouve d'ailleurs à enquêter là-dessus, alors qu'avant elle était quand même au STUPS, mais ça a changé dans sa vie parce qu'elle était avec son mari et que les deux se sont séparés, et donc pour le bienfait et la stabilité, l'équilibre au quotidien de leur fils, eh bien l'un des deux devait arrêter de travailler pour les stupes et donc devait trouver une nouvelle carrière, toujours en tant que policier ou policière, mais différemment. Et donc évidemment, comme c'est une femme, globalement c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est un peu elle qui s'est retrouvée dans cette nouvelle fonction, bien que ce soit une fonction ingrate. On sent quand même un personnage dévoué corps et âme, mais donc un personnage qui souffre un peu de l'ingratitude de tout le monde, puisque c'est un métier, hein, vraiment spécifique, qui ne peut pas vraiment permettre de se faire des amis. C'est-à-dire qu'auprès même du milieu, forcément, vu que les flics se sentent fliqués, c'est sûr que c'est désagréable, et forcément, même pour le grand public, on va dire ça comme ça, les personnes qui ne sont pas vraiment dans le milieu, et c'est un peu ce qu'on voit avec le personnage du fils, justement, de Léa Drucker. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré tout, oui, il y a toujours cette image assez négative de la police,
Alors que bon, c'est ce qu'essaie de montrer le personnage de Stéphanie, c'est que malgré tout, la police, on est quand même bien content d'aller la retrouver quand on en a besoin. Donc il y a quand même une sorte de relation détestation et aimer détester la police. Hein. C'est un petit peu ce que le film essaie de nous expliquer. Et donc après, différents personnages qui sont là aussi par principe, au-delà même de l'enquête en tant que telle qui est en cours et de la véracité des faits, eh bien des personnages qui sont là un peu, c'est ça, bon, en train de rester campés dans leur position, à savoir, eh bien, il ne faut pas qu'une enquête, quand bien même elle pourrait discréditer des agents de la BRI, eh bien, il ne faudrait pas que, sous prétexte que des agents ont été, c'est ça, discrédités, ce soit le cas de toute une institution. Donc, se lance un peu une sorte de jeu assez compliqué de pouvoir, d'influence par rapport donc à la police, à sa crédibilité, à son intégrité même. Et donc, forcément, eh bien, un personnage, ce n'est pas un spoiler du tout, hein, un personnage principal qui est vraiment très très positif, c'est-à-dire que même si c'est un métier compliqué, qu'elle a une vie compliquée, même s'il y a des zones évidemment, des rayons de soleil dans sa vie, entre son fils, entre ses parents, qui sont des personnages qui ont une fonction comique d'ailleurs dans ce film, mais qui sont vraiment très drôles, même s'ils sont un peu secondaires, mais importants dans le récit quand même, et donc apportent aussi une sorte de respiration, hein, avec une maman qui est très attachante, hein, qui regarde des vidéos de chats, qui essaie de s'extraire, c'est ça, d'un quotidien complètement plombant, qui peut vraiment être pénible et insupportable à vivre. Et donc, c'est ça, c'est un peu l'échappatoire ultime. Et je trouve ça assez rigolo que ce soit la mère d'une enquêtrice, hein, c'est vraiment ça, d'une inspectrice même des polices qui ait ce rôle-là dans le film. Je trouve ça assez marrant, je dois bien le dire. Donc, c'est assez chouette. Et en plus, c'est ça, on rentre un peu dans un quotidien, au-delà donc de toute cette enquête qui est en vue, on rentre aussi un peu dans le quotidien familial et dans les difficultés que peut rencontrer le personnage donc principal. J'ai souvent entendu le reproche que ce personnage principal justement était presque trop positif. Alors bon, c'est pas non plus la géographie non plus, mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément trop de défauts, mais c'était important pour moi qu'on ait un personnage qui est complètement intègre, qui veut vraiment être dans un sentiment de justice totale et à savoir, oui c'est ça, exercer donc un devoir qui consiste, c'est ça, à faire que la police soit la plus intègre possible, la plus propre possible et qu'il n'y ait aucune bavure. Et c'est sûr que face à cela, forcément, la situation n'est pas si facile et au cours de ce film avec un rythme vraiment très appréciable, c'est un film qui prend son temps, on voit un moment des vidéos qui permettent de faire avancer l'enquête, c'est une vidéo par exemple, un moment que l'on va voir mais plusieurs fois parce qu'elle va être décortiquée, on voit à quel point on peut être dans un jeu d'utilisation aussi et d'instrumentalisation de tous les médias que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun et chacune peut faire dire un peu à une vidéo ce qu'il veut, même si bon, nous en tant que spectateurs, on a quand même le recul et on comprend quand même globalement assez vite ce qui s'est passé et qu'on est un peu comme le personnage principal frustré de voir la situation avoir du mal à se décanter parce que finalement d'un point de vue juridique, d'un point de vue de l'interprétation, d'un point de vue de tout ce qui est collecté, d'un point de vue de l'institution, eh bien ce n'est pas si facile que cela d'avancer. Et on a même des fois un sentiment d'injustice où c'est ça, bon, des fois le personnage en l'occurrence, essaie de faire de son mieux, vraiment, elle peut pas avoir de regrets, et malgré elle, les situations ne sont pas toujours faciles, et ça peut même se retourner contre elle, et quand c'est le cas, alors là, c'est vrai que bon, on a un sentiment vraiment d'agacement, je dirais, en tant que spectateur, qui est vraiment appuyé, en fait, dans ce film, qui m'a vraiment pris. Un film aussi où tu vois un peu, c'est ça, les personnages qui s'expriment dans le jargon du milieu, qui sont en train d'interpréter, donc tu comprends pas forcément tout, ou tout du moins tu vois l'idée, mais c'est vraiment passionnant à suivre en fait. C'est vrai que ça donne un sentiment de réalisme. Alors encore une fois, je n'y connais rien au milieu, donc je ne vais pas dire que ça l'est véritablement hein, réaliste, mais en tout cas ça me paraît crédible. Et en tant qu'œuvre cinématographique, j'avoue que j'étais complètement pris avec une caméra, c'est ça, qui va souvent se balader, qui va suivre notre personnage principal, notamment dans les bureaux. Et moi j'avoue que c'est ça, toutes ces stratégies mises en œuvre pour interroger tel ou tel témoin, faire en sorte de mettre en garde à vue un tel ou un tel pour éviter qu'il ne puisse échanger, eh bien tout cet échiquier en fait stratégique pour avancer dans l'enquête, j'avoue que ça m'a complètement happé, complètement galvanisé. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Je vous conseille fortement de le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Autant donc La Nuit du 12, c'est un film que j'avais déjà vraiment apprécié, qui avait reçu vraiment beaucoup d'éloges. Autant celui-ci, je ne sais pas s'il en a reçu autant d'éloges, mais là, franchement, je trouve que le film est encore plus réussi.
franchement, et qu'on a donc, c'est ça, hein, tout un panel de réflexion, parce que la victime, en l'occurrence ici, alors potentiellement de la police, mais en tout cas la victime ici, ce jeune manifestant qui a été forcément blessé par quelqu'un, que ce soit quelqu'un de la BRI ou non, eh bien il y a cette question que, bon, en tant que jeune homme blanc, bah oui, bon, l'enquête a été vite menée, en tout cas, elle a été vite mise en place, mise en route. Après, est-ce que ça a pu aboutir à quelque chose? Pas forcément, parce qu'on comprend que même si il y a des bavures, en réalité, les personnes, et les policiers et les policières qui ont pu commettre de telles bavures vont rester en poste. Il va y avoir des mises à pied, il va y avoir des sanctions, mais à l'arrivée, est-ce qu'il y a une véritable utilité foncièrement et fondamentalement, et c'est ça, d'une manière profonde, si forcément le métier de Stéphanie met en lumière peut-être vaguement des bavures, mais peut-être pas tant que ça si l'institution essaie de la camoufler. Et en plus, même si bavure est démontrée, et qu'elle éclate au grand jour, finalement, est-ce que ça a tant de conséquences que ça? Bon, on comprend que pas forcément. Ça, c'est le discours qui est tenu, donc c'est intéressant. Mais par rapport à la question de la victime, c'est que, oui, c'est ça, c'est quand même le jeune blanc, en l'occurrence là, dont on s'occupe de son cas. Si ça avait été quelqu'un de noir ou une personne arabe ou à caractère physique qui n'a pas l'air européen, est-ce que on aurait pris en charge aussi vite l'affaire? Est-ce qu'on aurait vraiment cherché à s'y intéresser autant? Ce sont comme ça, oui, des ensembles de réflexions qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film, je trouve, fonctionne vraiment comme un puzzle. C'est-à-dire que là, je vous ai décrit une petite pièce qui peut sembler comme ça sur ce discours un peu caricatural. Mais si on prend un petit peu comme ça chaque petite pièce du puzzle, qui est à chaque fois un moment de réflexion, un moment de prise de conscience pour le public, et bien après, on arrive un petit peu à comprendre avec une vraie harmonie l'ensemble des questionnements qui sont posés par ce film, qui appellent certaines réponses, parfois non, hein, ce sont juste des questions comme ça en suspens, mais qui ont le mérite de nous faire réfléchir. Un film qui nous fait réfléchir, eh bien moi j'ai envie de dire, c'est plaisant, c'est agréable. Il ne me reste plus qu'à vous dire, alors que bon, le film n'est pas forcément sur son fond des plus agréables, mais il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, et au préalable qu'une chanson de Joe Dassin est utilisée dans ce film. Et autant c'est une chanson des plus festives et des plus joviales et des plus estivales, on connaît l'atmosphère qui est capable encore aujourd'hui, alors qu'il nous a quittés depuis longtemps, d'instaurer notre cher Joe Dassin national. Mais c'est vrai que là, c'est assez intéressant d'utiliser une chanson si agréable, mais à contre-pied, pour essayer de créer un contraste entre la merveilleuse musique très agréable que l'on entend et le constat fatidique final que je ne révélerai pas, mais qui est quand même lourd de sens. Donc un très beau film. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez apprécié ou non ce film. J'espère que oui, vous êtes obligés. Non, pas du tout, comme d'habitude. On a tous et toutes le droit d'avoir des avis différents, il faut juste en parler. Ciao et à la prochaine!